Des personnalités politico-administratives de la 5e circonscription électorale, membres de l'Union progressiste, se sont présentés les traditionnels vœux de début d'année. L'événement s'est déroulé samedi 30 janvier 2021 à Ouida. Nous avons estimé qu'aujourd'hui, 30 janvier, c'est comme si nous étions le 1er janvier. Donc c'est pour ça que les militants ont dit nous allons nous retrouver avant que la fin du mois de janvier n'arrive pour nous passer les vœux. Souhaiter que l'année 2021 soit une bonne année. Donc, à travers ça, nous avons voulu visiter justement toutes les réalisations du PAG, nous échanger sur le changement de comportement que nous devons avoir face à des enjeux importants comme les élections présidentielles et en même temps profiter pour créer un ancrage au niveau du parti, de l'Union progressiste, à l'intérieur de notre département. Et l'Atlantique est un des viviers électoraux. Il ne faut pas que nous nous laissons tromper par ceux qui ne veulent pas qu'on vote, ceux qui ne veulent pas participer aux élections. Donc c'est pour sensibiliser les militants à la chose civique. Placée sous le thème présidentiel 2021, enjeux, défis et stratégies, la rencontre a permis aux participants de mener des réflexions sur l'organisation à mettre en place pour la victoire de leur candidat au soir du 11 avril 2021. Deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la mise à disposition à temps de la liste électorale informatisée. C'est important parce que si nous avons ces listes-là tôt, nous devons organiser des brigades dans les hameaux, dans les quartiers, dans les villages, pour aller regarder ces listes-là et voir pour nous-mêmes où est-ce que nous avons notre bureau de vote, mais pour notre voisin, lui indiquer là où il doit aller voter. Mais ce qu'il faut commencer par faire tout de suite, c'est la mise en place, je dirais encore, d'une brigade confessionnelle et socio-professionnelle. Quand la PAC a commencé, vous allez nous voir sur le terrain. Mais à ces questions électorales, c'est organisé, c'est comment se comporte, surtout pas Massin. Tout à l'heure, on a fait le point des résultats, parce que pour aller quelque part, il faut voir d'où on vient. Le résultat qu'on a fait pour les deux dernières élections, il fait une projection sur l'avenir. Le bilan d'exécution du programme d'action du gouvernement a fait l'objet de plusieurs communications. La santé, l'éducation, l'énergie, le tourisme et le sport ont été quelques domaines abordés par les communicateurs en faisant le point du PAG. Depuis l'avènement de notre champion national, le président Patrice Talon, le Bénin avance et se modernise de jour en jour en dépit des diverses difficultés grâce aux réformes courageuses et indispensables initiées pour notre développement harmonieux, prospère et durable. S'il faut résumer le tout en une phrase, le bilan, je dirais que le bilan du président Talon, c'est le courage d'agir. Nous sommes heureux de constater depuis quelques années que l'année scolaire, l'année académique dans notre pays se déroule de façon apaisée. La même observation vaut dans le secteur de la santé. Et là, je peux vous dire que c'est la dimension humaine, pour ne pas dire humaniste, du président de la République qui l'a encouragé à faire cette réforme d'encadrement du droit de grève. L'UP est l'un des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État, Patrice Talon, candidat à sa réélection.